Bonjour. Bonjour. Alors, dans le constat liberté égale soumission, où tu avais répondu à un auditeur, il est vrai que j'ai fait une petite gaffe en lisant son commentaire. Au lieu de lire je ne me laisse pas aller à regarder ou à faire des choses que je sais malsaines, j'ai dit que je sens malsaines. Alors donc, désolé, autant pour moi. Voilà. Alors, ce même auditeur te demande, qu'est-ce que se soumettre à Dieu? Parce qu'il rajoute, si jugement dernier il y aura, c'est bien qu'on a la liberté du bien et du mal. Ouais. Oui, mais c'est sûr, mais simplement, comment juger ce qui est bien et ce qui est mal à partir de là? On ne peut le faire qu'à partir du moment où on est dans une position bien précise. Voilà, c'est cette position en question qui est le bien et le mal en soi, c'est-à-dire où on a le discernement de ces choses-là. Voilà. En fait, le bien et le mal, c'est la position dans laquelle on est, juste ou fausse. Voilà, par rapport à Dieu, toujours. Alors après, il y a dans les religions et dans les différentes traditions, des différentes disciplines, différentes recommandations qui se répercutent dans telle situation et telle autre, à considérer comme des symboles. Mais autrement, qui peut juger de ce qui va être bien et mal, et comment le faire à un moment donné, alors qu'on peut très bien se trouver dans une situation où on ne fait des choses qui nous apparaissent mal ou qui nous apparaissent bien et qui sont le contraire. Il y a d'ailleurs, j'en ai déjà parlé à plusieurs reprises, un cas particulier, c'est le cas de Saint Paul, qui est un homme donc qui n'est pas à remettre en question, qui disait « Je fais tout le mal que je ne voudrais pas faire et je ne fais pas le bien que je voudrais faire ». Comment un homme de cette envergure peut-il se trouver dans cette position-là s'il n'y a pas à un moment donné quelque chose qui l'y oblige, qui est une volonté qui va bien au-delà d'une volonté individuelle? Oui. Voilà, déjà ça, c'est à bien comprendre. Voilà, alors le jugement dernier, si jugement il y a, c'est bien clair. Mais simplement, il ne faut pas regarder ça à la retirette sur des petites choses où on va estimer que c'est comme ça qu'il faut faire, estimer que c'est pas comme ça qu'il faut faire, etc. Il faut être en règle par rapport à Dieu, c'est-à-dire dans cet état de soumission plus ou moins prononcé. C'est-à-dire un homme soumis à Dieu, il n'a que Dieu en lui, il est l'instrument divin. Voilà. Et celui qui s'en éloigne, son individualité, son animalité, on pourrait dire, prend le pied à un moment donné dessus, et c'est là où se joue le bien et le mal. Parce qu'on peut être un humaniste qui fait quelque chose qui est un bien, en tout cas apparent dans une société, mais qui en réalité est un personnage éloigné de son principe, alors qu'on peut être aussi un personnage très proche et agir d'une manière qui va paraître un peu scandaleuse par rapport au commun des mortels. C'était le cas de bien des grands hommes. Et à un moment donné, le côté de la fatalité des choses et de la volonté de Dieu, quand le Christ a pris comme disciple Judas, et il savait très bien que Judas, c'était lui qui le vendrait. Oui, d'ailleurs, on avait mis cette petite... Ben oui, mais c'est significatif. Donc il l'a pris quand même. Donc il ne va pas contre la volonté de son père. De Dieu, donc. Oui, voilà. Ouais. Il y a un moment donné, c'est très difficile à comprendre si on veut rester sur un plan rationnel. Parce qu'il faut pas, ça sert à rien. Le rationalisme, il a de la valeur dans un cadre bien précis, mais il est en tout cas pas dans apte à pouvoir dépasser certaines limites. Ce qui veut dire que là, on est bien loin de tout ça, où la signification des choses est tout autre. Il faut pénétrer à cœur tout ça. On voit vraiment bien le côté arbitraire de ce que l'on peut penser ou ressentir par rapport à ce qui est vraiment. Oui, parce que nos ressentis, nos pensées, tout ça, c'est en rapport à l'état dans lequel on se trouve. Alors qu'en l'occurrence, c'est de cet état dont il est parlé qu'il faut pouvoir positionner de manière à être dans le bien ou le mal. C'est un état, c'est pas simplement un fait ou un geste. Ces faits et gestes sont indiqués dans les religions pour permettre, c'est comme une marche à suivre qui permet
à des personnages qui n'ont pas nécessairement la possibilité de pénétrer plus profondément les choses, d'obéir tout simplement à la loi de la religion en question. Ils prouvent par là qu'ils ont une soumission à Dieu en obéissant à la religion qui fait partie du lieu où ils sont. C'est pas pour rien qu'il y a autant de points de vue que d'individus, et ça fait vraiment partie de la valse de la multiplicité, tu vois. Et là, on voit vraiment que c'est ce qu'il y a de plus éloigné de ce que représente l'unité, donc le point central, où il n'y a qu'une vérité, qu'un point de vue. Le point à voir, comme tu disais, tu vois. Oui, c'est le point à voir, c'est pas le point de vue. Ouais. Oui, c'est le point à voir. Mais c'est clair qu'autant il y a d'individus, autant il y a d'exceptions. Ouais. Alors bien sûr. Ce qui veut dire qu'on ne peut jamais se retrouver d'accord sur toute la ligne à partir de là. Mais disons pour dire, il faut aller un peu plus loin que simplement des considérations de logique cartésienne, parce que c'est inutile de chercher par là. Autant ne pas s'en mêler et simplement accomplir les rites prescrits dans la tradition dans laquelle à laquelle on appartient et ne pas chercher à trouver des fausses réponses tout simplement parce qu'on a besoin de comprendre d'une certaine manière. Là, le besoin de comprendre, il est normal, mais après, la volonté de vouloir avoir une réponse qui correspond à nos possibilités de compréhension, elle est donnée dans la religion. Tu accomplis les rites selon ce qui est inscrit, puis voilà. Oui. Tout à fait. Donc j'aimerais bien rebondir sur un autre commentaire, sur une autre audio qu'on avait faite, La Guerre Sainte, où l'auditeur dit que le christianisme est une religion, le bouddhisme est une discipline, comme l'islam est une religion et le football est une discipline. On peut quand même pas comparer le bouddhisme au football. Oui, mais ça c'est une notion le bouddhisme, il a toujours été mal interprété par des personnages qui ne sont pas on pourrait dire dans le bouddhisme ou avec une mentalité correspondante. Alors il rajoute, dans la religion, il y a un élément de culte, alors que la discipline, c'est une pratique pour s'amuser ou se perfectionner. Non, oui, bien sûr, mais ça c'est une vision profane de ce que ça peut être. Le bouddhisme est une doctrine parfaitement orthodoxe par rapport au principe fondamental. Le Bouddha est un personnage qui est venu restaurer quelque chose. Il n'est pas venu inventer l'eau chaude ou donner je ne sais pas quelle histoire. Il est venu restaurer une doctrine. Et dans cette doctrine, il est vrai qu'il y a une multitude de disciplines qui sont particulières et qui amènent toutes, quand on y va jusqu'au bout, au nirvana, c'est-à-dire ce nirvana qui correspond en quelque sorte au retour, en quelque sorte à la réintégration à son principe fondamental. Ça correspond parfaitement bien, on pourrait dire, un personnage qui atteint le nirvana, c'est comme un personnage qui a atteint l'état de sainteté. Mais ça a une autre forme, ça prend une autre forme extérieure. Les formes sont multiples, mais il n'y a qu'un seul Dieu. Le but des disciplines bouddhistes, ils ne parlent pas de Dieu comme on parle de Dieu dans une religion. Ça n'a pas lieu d'être. On va plutôt dire le principe qui, lui, est le principe qui est fondamental à toute chose, donc qui, par analogie, est Dieu dans une autre tradition. Mais voilà ce qui les différencie d'une religion, d'une tradition qui est plutôt d'ordre plus métaphysique. Voilà, mais autrement les disciplines, elles existent dans les religions. Aussi. Dans l'islam, le soufisme est une discipline. Et la répétition des noms de Dieu, le dhikr, effectivement, c'est une discipline. C'est une discipline qui est analogue au japa indien, c'est-à-dire à la répétition de mantra. On retrouve ça aussi dans le bouddhisme. Je veux dire, c'est simplement ça a des formes un peu différentes, mais normalement, si on a les yeux ouverts, c'est comme un homme ou une femme. On la rencontre à l'autre bout de la terre avec les yeux bridés, de la peau jaune ou je sais pas quoi. On reconnaît bien qu'on a affaire à un homme ou à une femme et non pas à une girafe ou un éléphant. Simplement, évidemment, ce côté surface, fine surface, on est obligé quand même de déchirer un peu le voile. Tout à fait. Alors, j'ai envie de dire aussi que si on veut pousser le bouchon, on peut considérer la prière comme une discipline. Ben évidemment. Évidemment que c'en est une.
D'ailleurs, il y a des lois dans la religion, ou même dans les lois sociales qui gravitent autour d'une religion, où tu te dois de vivre de telle façon, etc. Après que tu sois dans l'obligation de faire autrement, comme le cas d'un Saint Paul qui devait faire ce qu'il ne voulait pas faire, etc., c'est la démonstration même que le destin passe par-dessus toute volonté de faire ou de ne pas faire. Tu ne peux pas faire et ne pas faire comme tu veux, selon un choix délibéré, c'est-à-dire ce qui est appelé le libre arbitre en Occident. C'est assez bidon, ça. Il me semble que le bouddhisme est discrédité aux yeux de pas mal de religieux, parce que c'est vrai que bon, il a dégénéré aussi, hein, parce qu'il y a beaucoup de gens qui idolâtrent tout un tas de choses d'une manière, en oubliant peut-être Dieu, je ne sais pas, mais on peut considérer que toute voie, toute religion actuellement a dégénéré, donc on ne peut pas se permettre de juger des choses alors que nous-mêmes, on n'est pas vraiment maître de la situation dans la religion ou la voie dans laquelle on est. Ben de toute façon, le fait de juger d'une manière arbitraire de quelque chose est la démonstration même de nos propres incompétences. Parce que et nous, ça... aussi zélés que l'on soit, qu'on soit d'une religion ou d'une autre, je veux dire, on est quand même à côté de la plaque de ce que représente l'attitude réelle d'un religieux dans une voie, hein, il me semble. Et puis, à partir du moment où quelqu'un n'est pas à côté de la plaque, il n'a plus du tout les mêmes velléités de vouloir juger quelque chose de cette manière-là. Non, mais ça fait partie du décor actuel. Et le bouddhisme, de par sa nature d'apparence très simple à comprendre, mais qui en réalité est beaucoup plus compliquée qu'elle n'y paraît, donne... tout le monde s'est illusionné un peu là-dessus. C'est d'ailleurs un mouvement très à la mode. Ben oui, justement, ça a été récupéré par tous ces mouvements, bon, New Age, on en parle encore, donc qui ont déformé ça à leur manière, à leur sauce, et c'est plus du tout ce que c'est vraiment. Donc, voilà, donc il faut pénétrer ça de nouveau. Ça sert à rien de se promener en superficialité sur ces choses-là. Ce n'est pas une nécessité absolue d'être bouddhiste pour avoir une opinion, mais simplement il faut participer de la tradition à laquelle on appartient pleinement, pénétrer les choses à cœur. Ensuite de ça, par analogie, on comprendra très bien que le bouddhisme est quelque chose de parfaitement orthodoxe, qui a une forme très différente, tout simplement, mais que c'est une question de forme, et que le point central du bouddhisme, c'est le même point qui est le point central de toute tradition. Et religion. Ben, par la même occasion, puisqu'une religion, c'est un aspect même d'une tradition. On parle de la tradition dans l'islam. C'est pas la religion. La religion, c'est un aspect de la tradition. Le soufisme, c'est pas la religion, mais ça fait partie de la tradition. Ouais. La tradition dans le sens de quelque chose qui est transmis directement du principe même des choses. C'est la vérité même qui se manifeste, une tradition. C'est pas la tradition selon le critère moderne où c'est que des coutumes qui se perpétuent par rapport à je sais pas quoi. Ouais. Il faut reprendre tout le vocabulaire quand même à certains endroits, autrement on n'en sort plus là. Puis évidemment, bon, je pense pas que cet auditeur a voulu comparer le football avec le bouddhisme, mais disons que je comprends qu'à un moment donné, il met ça sur un plan où c'est une discipline, vous voyez, c'est un petit peu comme le développement personnel, mais ça n'a rien à voir avec ça, c'est la restauration, en quelque sorte, de quelque chose de plus ancien, c'est une façon de faire, c'est une doctrine, voilà, dans laquelle il y a plusieurs disciplines qui permettent d'aboutir au centre. Alors, est-ce qu'on peut revenir à nos moutons? Qu'est-ce que la soumission à Dieu? On te demande. C'est être dans la position juste par rapport à ce point central. Comme son nom le dit, c'est une soumission. C'est se soumettre à la volonté de Dieu. C'est être dans l'ordre des choses.
Oui, mais être dans l'ordre des choses, ça ne veut rien dire en soi, parce que tout le monde se croira dans l'ordre des choses. Mais c'est une véritable soumission. Alors il faut rentrer de nouveau dans la doctrine pour voir qu'est-ce que représente l'état de soumission. Dans l'islam, il n'y a qu'à voir, le prophète était dans un état de soumission complète. Il est la démonstration, il est l'expression même de cette soumission à Dieu. Comme tous les autres prophètes. Et puis comme les saints, un homme comme Ramdas, il était aussi soumis à Dieu, et Saint Paul pareil, et le Christ aussi. La preuve en est, quand je parlais du christianisme tout à l'heure, c'est qu'il a accepté de prendre comme disciple le personnage qui allait le vendre, en sachant qu'il allait le faire, mais il le fait ça parce que c'était la volonté de Dieu, donc il ne va pas aller à l'encontre. Et c'est dans ce sens réel qu'on peut considérer tous ces prophètes et tous ces saints comme des frères. C'est ça le sens de la fraternité réellement. Ah ben, à un moment donné, oui, en tout cas d'une certaine manière. Après, on peut le voir à différentes échelles, mais la fraternité, nous sommes tous frères, n'est pas un vain mot, mais elle n'est pas non plus à confondre avec le fait que nous sommes tous des exceptions sur un certain plan. Mais ça ne veut pas dire qu'en étant tous des exceptions, nous ne soyons pas tous frères. Non, mais je dis ça parce que c'est pas je te tape dans le dos, t'es mon frère, c'est pas ça, c'est pas cette conception-là de la fraternité. C'est vraiment la fraternité en tant que telle, quoi. Oui, mais bon, la fraternité bidon, on laisse ça de côté, c'est pas, on n'y est pas. Bien sûr que non, ça n'a rien à voir. Ok, bah écoute, t'as quelque chose à rajouter? Bon, écoute. Après, pour toucher le bouddhisme, il est vrai que faut pas oublier que les vérités profondes que le Bouddha enseigne ne sont pas accessibles au raisonnement. Comme ça, c'est pas possible. Voilà. Il faut toucher ça par de l'intérieur. Par une démarche. Oui, c'est comme toujours, de l'intérieur. Ça ne veut pas dire, comme j'ai dit tout à l'heure, qu'il faut absolument être bouddhiste, mais il faut être en tout cas un personnage qui vit sa tradition comme il faut. Et puis pour quelqu'un qui n'en suit aucune et qui voltige d'une chose à l'autre avec en se faisant un point de vue, une opinion par rapport à son mental, à ses pensées, ça c'est totalement inutile, c'est ce qu'on appelle le profane, et le point de vue profane n'aboutit à rien. Voilà, bah écoute, on va finir là-dessus, je te remercie bien. Voilà. Et puis je te souhaite une belle journée ensoleillée. Ben, hier en tout cas. À bientôt. À bientôt. Oui, au revoir.